La vérité est ailleurs. Si tu es capable de t'extirper du contrôle mental dans la matrice, tu vas également être capable de t'extirper du programme de réincarnation au-delà de la matrice. Je t'explique. Dans ce monde, le pouvoir du contrôle mental est l'arme la plus absolue qui a régné depuis des siècles et des siècles, des années et des années. Lorsque dans la matrice, tu arrives déjà avec toute intelligence à te séparer des individus ou des choses qui sont néfastes pour toi, parce que tu comprends en fait que tu es le seul responsable en fait de ta souveraineté et que tout ce qui est attachement à mettre ta lumière à l'extérieur de toi est en fait un piège pour que tu sois retenu vis-à-vis d'un système. Du jour où tu es né jusqu'à ta mort, ce système veut ta lumière. Tu peux le voir uniquement ne serait-ce que par rapport au domaine de l'assurance ou même par rapport aux obsèques. Tu n'as que 6 jours dans ta vie où tu n'es pas un produit du système. À partir du 7e jour, lorsque tu es né, tu peux déjà avoir une assurance en tant qu'enfant. Et lorsque tu meurs avec tes obsèques, même lorsque tu es enterré, on doit continuer à payer un versement pour justement que tu puisses être présent. C'est pour dire en fait que l'argent que tu vois, c'est uniquement de la lumière. Et que ce système va t'extirper au maximum de A à Z. Mais lorsque tu es présent et conscient dans le système de ces choses-là, tu vas être à même justement de également par rapport à ta conscience, lorsque tu vas être sorti du système, de pouvoir t'émanciper au-delà des illusions et au-delà des apparats. Je t'explique. Le système, c'est une chose, mais ce monde-là est un grand... Comment dire ? C'est une machine en fait. C'est une machine. Et quand je dis c'est une machine, c'est que les âmes qui ne sont pas éveillées se font réincarner, se réincarnent. Et la réincarnation, c'est quoi ? C'est son âme, sa conscience qui n'a pas évolué à un niveau de souveraineté ou de connaissance de soi-même qui fait qu'elle repart dans les mondes astraux où elle peut être justement trompée par rapport à l'image de famille, trompée par rapport à l'image justement de figures religieuses qui a imprégné sa conscience durant son existence et qui fait que, étant donné que ses croyances, et pas le savoir, mais ses croyances ont impacté sa conscience à un niveau tel qu'il n'a pas retrouvé sa source, c'est cette croyance qui fait qu'il va être réincarné par rapport à ce monde. Et plus on se réincarne sur ce plan, plus on oublie notre mémoire. Et surtout, plus on se réincarne, malgré les timelines, plus en fait, on oublie en fait la source principale d'où on vient. C'est pourquoi, avec le temps, il y a aussi beaucoup d'autres mouvements qui viennent en place. Vous avez vu, il y a les religions, il y a toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, il y a aussi des systèmes par rapport justement à tout ce qui est... comment ils appellent ça ? Différents types, ils ont un nom par rapport à ça. Enfin bon, d'autres types de courants spirituels qui sont actuellement naissants. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est des tunnels. C'est des tunnels qui ramènent à des entités, c'est des tunnels qui ramènent, encore une fois de plus, à revenir sur la matière. Et donc, si je dis la vérité ailleurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vérité est ailleurs. Et donc, en fait, il faut avoir aucun attachement dans ce monde. il y a quand même des choses qui sont assez... réel aussi dans ces écrits. Il y a des messages cachés, il y a des codes qui sont réels et qu'il faut réussir à comprendre en fait les métaphores derrière. Je crois qu'il y a cette phrase que Nazareth disait je suis dans ce monde mais je ne suis pas de ce monde. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que si on comprend en fait qu'il ne faut avoir aucun attachement dans ce monde-là pour retourner à sa source, parce que notre source en fait est au-delà de ce monde. C'est ça qui est assez fou à comprendre. Moi, dernièrement, j'ai eu cette image par rapport à un jeu vidéo, notamment. Pour résumer la chose, pour les personnes qui ne voient pas vraiment ce côté de simulation. Lorsqu'on a une console, on a une télé. Donc, ça nous permet d'aller dans une dimension. On a la télé, c'est génial. On allume la console, on va jouer à GTA. On est un personnage dans GTA. 1 ou 2 personnages, 3 personnages. On joue à GTA 2 heures, 3 heures, enfin le temps que vous voulez. On peut aussi bien vivre, mourir, enfin faire manger, faire ce qu'on veut. Lorsqu'on quitte le jeu, on éteint la console, GTA reste dans sa matrice, reste dans la matrice, reste dans la console. Notre vie à côté, on s'occupe de notre famille, on se fait à manger pour nous, on est nous-mêmes.
Imaginez que lorsqu'on est dans ce monde-là, c'est comme si vous êtes dans l'immersion du GTA. Vous voyez les lunettes 3D qu'on voit généralement, là, qu'on voit récemment, les Oculus ou des choses comme ça. Là. Les lunettes 3D, les lunettes d'immersion. Ou même dans le film Wall-E également. Je vous invite à regarder le film Wall-E où on voit des gens qui sont allongés. Ou il y a le film Clone également avec Bruce Willis qui le montre. Ce sont des films, la série Black Mirror. C'est, comment dire, c'est ça aussi, c'est sur plusieurs choses. Je vais en venir après, parce que les informations viennent à une telle vitesse. Mais c'est ça que je voulais dire déjà par rapport à la console et par rapport aux jeux vidéo. Vous n'êtes pas la personne qui joue dans GTA. Vous êtes celui qui observe le jeu. Là, c'est pareil. On est en train d'observer le jeu. On est la conscience qui observe le jeu. Sauf qu'on est comme à l'heure actuelle avec ce qu'on nous vend avec les Oculus ou ces lunettes 3D. On est en immersion trop totale. On est dans la meilleure simulation 12K qui n'a jamais existé. Sauf simplement, cette simulation, si vous pensez être la personne dans la simulation, vous allez vous réincarner dans la simulation. Et finalement, au lieu d'être la personne qui joue à GTA, vous allez croire que vous êtes dans Vice City. Et si vous croyez que vous êtes dans Vice City, il y a un moment, au bout de 2, 3, 4, 5 parties, vous allez complètement oublier en fait que vous êtes la personne qui joue. Et donc, vous allez perdre votre ressource. Et là où je voulais en venir également, c'était que je suis en train de parler par rapport à cet exemple d'immersion, Wall-E, Matrix, tout ça. Pourquoi ? Parce que dans ces films de science-fiction, c'est ça qui est aussi bien fait, c'est que ce qu'on vous montre en fait en tant que fiction, c'est la réalité, et ce qui est réalité est fiction. C'est inversé. Étant donné qu'on vous montre des choses qui sont vraies, mais que vous, par rapport à votre conscience, vous ne les incorporez pas en étant réelles, ça fait une dissociation dans votre esprit. Ça fait une dissociation dans votre esprit. Et ça fait que dorénavant, maintenant que vous avez l'information, mais que vous ne l'acceptez pas en tant que telle, ça fait que vous êtes le seul responsable et que du coup, si vous vous réincarnez autre, c'est votre propre raison. On vous l'a montré. On vous l'a montré dans le jeu. On vous l'a montré dans la simulation, dans la vie qu'on est en train d'expérimenter. Mais si vous ne l'avez pas accepté, si vous n'avez pas compris en fait les messages, parce que vous êtes l'observateur, et bien du coup, c'est tant pis pour vous. Mais vous avez eu l'information. Tous les films au cinéma qui vous le montrent, on peut appeler ça des films d'anticipation, de science-fiction, mais vous montrent exactement aussi bien là où ce plan veut se diriger, et que si des joueurs dans ce plan, donc nous en l'occurrence, on l'accepte, c'est éventuellement là on va se diriger, mais c'est un combat qui se fait de jour en jour. Mais c'est également aussi pour nous montrer déjà que nous, en tant que conscience, en tant que lumière, on est au-delà même de ce plan. On est au-delà de ce plan. Et ça, quand je dis la vérité ailleurs, ça vient aussi à différentes choses. Ça revient aussi à la connaissance même de serait-ce que de la Terre, ce qu'on appelle la Terre, l'image, en fait, l'histoire qu'on nous raconte. Et comprendre que si ce plan a des milliards et des milliards d'années, comment ça se fait qu'on est tous en train de se focaliser uniquement sur des écrits de 2-3 000 ans, si ce n'est pas un programme ? Vous comprenez ça ? Est-ce que vous pouvez capter ça ? Comment ça se fait que si cette Terre a des millions d'années, des milliards d'années, notre existence et notre côté salvateur ne dépend uniquement de ce qui a été écrit ces 2000 dernières années. C'est-à-dire que les gens qui étaient là avant sur ce plan, ils sont tous allés en enfer ou ils ont brûlé et qu'il y a que 2000 ans à peu près qu'on a découvert ou qu'il y a des personnes qui sont venues sur ce plan pour nous sauver et que dorénavant, en fait, il y a... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tellement de choses, tellement de zones d'ombre, et notamment qu'on ne veut pas vous montrer, et notamment par rapport à... Vous regardez simplement par rapport à l'Égypte, les Sumériens et autres, les aliments par rapport aux étoiles. Tout ce que les autres civilisations essayaient de vous montrer, essayaient de faire, c'est simplement comment quitter le jeu, comment se barrer de ce jeu, comment quitter le jeu, en regardant les étoiles qui sont en fait pareilles. En fait, c'est une horloge, pareil. Les étoiles, c'est une horloge cosmique. Et il y a des portails par rapport à ça. Mais le portail, en fait, ce n'est pas physique, mais c'est un portail, en fait, par rapport à notre lumière lorsqu'on va dans le monde des rêves. Donc, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais c'est pour vous dire, en fait, que il faut regarder même antérieur aux 2000 années, il faut regarder le savoir qui était même encore beaucoup plus ancien pour comprendre que les technologies qui sont sur ce plan sont au-delà de ce que vous pouvez penser ou que vous pouvez voir dans la vie de tous les jours. Mais c'est surtout qu'on est plus proche d'un film comme Dune ou d'un grand film de science-fiction comme Star Wars que ce que vous pensez. C'est la technologie qui existe vraiment réellement. Mais que cette technologie-là, étant donné que c'est la technologie du contrôle, c'est pas celle qu'on va vous montrer. À quoi bon aujourd'hui vous montrer la technologie ultime
pour que vous-même vous ayez du pouvoir. Ça n'a aucun sens. À l'époque de la guerre, à l'époque même de certaines guerres, il y avait déjà des téléphones portables. Il y avait déjà des images, notamment à l'époque de la guerre, de la première guerre mondiale, il y avait déjà des téléphones portables. Ça existait déjà. Sauf que c'était utilisé par rapport aux services secrets, armés, et ainsi de suite. Aujourd'hui, si les téléphones sont actuellement mis en place devant nous, et que c'est quelque chose qu'on adopte par rapport au système, c'est bien, on peut jouer, on peut faire plein de choses avec. Je ne dis pas le contraire. Aujourd'hui, c'est parce que c'est un outil de contrôle. C'est un outil de contrôle. Ça sert aujourd'hui pour un outil de contrôle par rapport à la data, par rapport à qui on est. Toutes les informations, tous les datas que vous donnez vont être retenus contre vous. C'est faux à dire, mais c'est ça. L'IA, vous pensez que c'est quoi? Au-delà d'ordinateurs quantiques qui permettent de processer beaucoup d'informations, l'IA s'est développée par rapport à quoi? L'IA s'est développée par rapport à la data qui sont rentrées par rapport à la banque de données. Et par rapport à cette banque de données, c'est comme ça qu'on vous emprisonne en fait dans votre propre schéma. Vous aimez les fleurs, vous aimez le basketball et vous aimez, je sais pas moi, vous aimez les femmes. Tiens, on va vous envoyer des trucs de rencontre, on va vous envoyer l'étiquette basketball et on va regarder, voilà. Et vous aimez les fleurs, on va vous ramener dans tous les grands, tous les plus grands fleuristes de la ville et ainsi de suite. Vous allez me dire, mais non, mais ça c'est uniquement de la pub, c'est du targeting. Mais ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, j'ai vu sur le téléphone justement une application, vous savez, de pub, parce qu'il y a des pubs tout le temps maintenant, et une pub qui montrait en fait une application où du coup c'était, un homme vers une femme et une femme avec un homme pouvaient draguer se créer un copain en IA, se créer un petit ami en intelligence artificielle. Vous allez me dire que c'est quoi? Se créer un ami, un copain, un petit ami en intelligence artificielle qui dit tu me manques et ainsi de suite. Pourquoi à votre avis? C'est pour étudier les comportements, pour étudier encore comment vous êtes. Et à partir de là, c'est justement en connaissant votre profil, vos sentiments, vos émotions, les retourner contre vous, les utiliser pour quelqu'un d'autre. Regardez Black Mirror. Sans transition, regardez Black Mirror, il y a des choses incroyables. C'est fou en fait ce monde. C'est fou, ce monde il est vraiment fou. Et je vais en finir avec ça. Mais la vérité est ailleurs. Profitons du jeu, profitons de la simulation, mais comprenons en fait que la vérité est ailleurs. Si on reste dans ces voiles d'illusion, si on reste par rapport à l'IA, on se coupe de notre conscience. C'est ça que je vais finir avec ça. Tout ce qui est data et autres, ça vous coupe en fait, ça va vous ramener vers un corps synthétique. Le vrai secret, la vraie clé, elle est dans notre corps déjà à l'heure actuelle. La glande pinéale, le monde des rêves, toutes ces choses-là. C'est pour ça que l'alimentation est visée. L'alimentation est visée, que vous avez du fluor dans le dentifrice, que vous avez tous les ondes de téléphone portable, même les Wi-Fi qui sont nocifs pour notre corps. Parce qu'on est en train d'essayer de boucher la clé qui est déjà en vous, c'est votre corps organique qui est divin, qui est connecté en fait à la source. Les gens justement qui sont sur ce monde, qui travaillent dans des groupes, la meute, occulte, pour pas dire certains noms, mais vous savez très bien ce que je veux dire, eux justement ont décidé de être dans le jeu. En fait, de devenir un joueur du jeu. Mais en devenant joueur du jeu, en fait, ils se font non seulement manger par le jeu, donc par l'entité du jeu, mais en plus de ça, ils ne sont plus connectés à la source. Ils sont uniquement, en fait, justement, des marionnettes pour un système. Mais si vous avez encore votre lumière, il est important d'avoir ce discernement que la vérité est ailleurs, que les enseignements religieux, il faut forcément étudier parce qu'il y a des choses à apprendre, mais il faut regarder antérieur à ça. Toutes les grandes civilisations, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils passaient sur d'autres plans. Ils venaient, c'est comme si vous arrivez dans votre salon, vous faites une partie de GTA, c'est top, après vous fermez, vous mettez sauvegarder, vous fermez et vous vous barrez. C'est pareil, on arrive sur ce plan, on expérimente, on ferme et après on se barre.